Boker Or en ce mardi, Baruch Hashem, 12 avril et 11 du mois de Nissan, un shiur acheté par la famille Soufir pour l'Askara des 7 jours de leur oncle Max Maurice Bichi Ben Ninette José. Zichrono livracha Ruach Hashem tenachenu began Eden Elion vechol asher chorvim imo bichlal arachamim v'selechot v'chen yehi ratzon v'maramen tishmatot tzorah chaim v'lo neta yoter Tsa'ar be'ezrat Hashem. On pensera à l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël. Et bien entendu, une grande réfouche de Machlama mais Rebriut et Tana pour tous les malades d'Israël. Bli Yotze Min HaKlal. Be'ezrat Hashem. Bakol, Mikol Kol. Et une grande atzlacha surtout à vous tous. Pesach Kasher Ve Sameach. On commence tout de suite ce deuxième shiur de cette matinée avec l'aide d'Hachem sur un sujet très très important que je vous conseille de partager aussi, qu'on va voir ensemble. La grande question qui se pose, c'est quelle différence y a-t-il dans le judaïsme entre le jour et la nuit? Vous regarderez que dans la prière compilée par la Knesset Agdola, nous avons tous les jours deux formulations différentes, l'une pour la nuit et l'une pour le jour. Le jour, nous disons « Emet Veyativ », c'est-à-dire que, étant donné qu'il fait jour, on n'a pas besoin d'Emouna, parce qu'il fait jour, on voit où on met les pieds. Quand une personne sait ce qu'il attend, il n'a pas besoin d'Emouna, puisqu'il sait où il met les pieds. La journée, nous voyons. Donc, Emet Veyativ, les choses sont maintenues, présentes, évidentes. Par contre, le soir, nous disons Emet Ve'emuna, car la nuit, elle, est empreinte d'obscurité. On ne sait pas où on va. Quand on est perdu dans la vie, on cherche une kala, on n'a pas de travail, on n'a pas la santé, on n'est pas très bien. Alors, on a besoin, surtout à ce moment-là, de la lumière de la Emuna. Le Hallel vient en circonstance du fait qu'on ait vécu un événement évident. L'événement du Hallel, les Hallel et Hashem, c'est sur la concrétisation de ce que nous avons vécu. En d'autres termes, dans le monde physique et ésotérique, Dieu apparaît sous deux noms différents. Le monde ésotérique, c'est Yud Ke Vav Ke, mais on ne peut pas le prononcer, car il n'est pas encore visible, on ne peut pas encore le voir. Alors on va le prononcer, par exemple, quand je prends une pomme, je ne vais pas dire Baruch Ata, et je vais prononcer Yud Ke Vav Ke tel qu'il est dans le Sidour, Chaz v'Shem, c'est assour, même. Il y en a qui disent par la pensée, c'est local, c'est le tétragramme, il ne faut pas le prononcer. Mais Dieu a un habit sur ce nom-là qu'on appelle Adnout. Donc quand je fais une bracha, Baruch Ata Adonai, Lamdeni Chukecha, je finis le verset pour pas me dire le nom de Dieu, ok? Non mais le nom de Dieu, quand je lis, je vais pas le prononcer, mais par contre je mets un habit. Et cet habit-là, quand est-ce que je mets, que je peux l'appeler comme cela? Adobai, vous avez compris? Eh bien, quand j'ai quelque chose d'évident devant moi, je veux boire un verre d'eau, je le vois. Donc vous voyez que la gematria du mot Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça fait combien en gematria? Aleph, 1. Dalet, 4. Ça fait 5. Nun. Yud, ça fait 65. Gematria Hallel. Quand est-ce que je fais le Hallel? He, Lamed, Lamed, 65 Gematria Adnout. Quand il fait jour. Quand on fait le Hallel, à quelle occasion? À Hanouka. Et les bougies de Hanouka s'allument quand? La nuit. Mais le Hallel, tu le lis le lendemain. À Shavuot. À Sukkot. À Pesach, le lendemain, à Shacharit, on va dire le Hallel. C'est-à-dire, Yom Ha'atzmaut, le matin, sans la bracha. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait revenir en Eretz Israël. Dommage qu'on a fait de ce piste qu'il est, mais tzarich leodot le Boré Olam, faut pas être ingrat. Baruch Hashem, et que Dieu bénisse ceux qui nous ont construit ce pays. Akol tov ve'yafeh. C'est dommage que, je disais en parenthèse, qu'on a reçu un cadeau phénoménal, entouré de personnes hostiles à notre présence, et Dieu nous garde. C'est dommage qu'on n'ait pas renforcé un peu plus, mais ça viendra avec le temps. Et Israël est encore tout jeune. Baruch Hashem, il faut rester confiant. Toute l'année, le Hallel correspond à l'évidence d'un miracle vécu pour lequel on n'a pas de questions à se poser pourquoi on fait le Hallel. Effectivement, 365 jours dans l'année, on dit le Hallel. Quand c'est l'occasion qui se présente, comme à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh commence quand la veille. Et quand est-ce qu'on dit le Hallel? Le lendemain. C'est-à-dire que le Hallel nous a été donné que quand la Emouna n'a plus sa place. Alors là, il y a une question bombe atomique qui nous tombe sur la tête. Pessah. Mais non seulement Pessah, on fait le Hallel, le soir, laïla, on brimet Hallel. C'est bichlal neget kol haïgayon. On ne dit pas de Hallel la nuit, puisque Hallel correspond à Emet ve'yatziv, lo Emet ve'emuna. Je peux ba'aya. L'oracle des bilvad. C'est pas simplement qu'on dit le Hallel le soir, mais on dit deux fois le Hallel. Pas Maïm Hallel.
Regarde, ma carapo. Im tagid arshav shalosh regalim. Tu me dis shalosh regalim. Là, ma matai. Quand est-ce qu'on commence shalosh regalim? Balaïla. Lo bayom, le merchim layom. Oh. Et le korban pesach, davka, le korban, balaïla. Arrête les korbanot, jusqu'à l'ot hashachar. Les korbanot, elles se font quand? Keikaron, le matin. Korban tamid, korban ben ha'arbaim. Et le soir, akter chalavim vevarim. Qu'est-ce qu'on faisait korban le soir? On laissait les graisses de mincha, si tu préfères korban ben ha'arbaim, brûler sur le misbeach. Mais la nuit, non. Ah bah le korban pesach, qu'à la nuit. Pose la question. Toutes les misotes de pesach ont lieu la nuit. Le mec, il vient, il fait le seder de pesach le lendemain matin, il est hors jeu. Ouais. Alors pourquoi on fait d'Afka? Le Hallel, exceptionnellement la nuit, et le plus marrant de tout, c'est que non seulement on fait le Hallel, mais tous les Hallel de l'année, pour les femmes, elles peuvent le faire sans bracha. Celui-là, de Pessah, le soir, elle est obligée de le faire avec la bracha. Et elle est obligée de le faire. Alors que si elle ne veut pas le faire... Et si tu me dis, oui, mais enfin bon, c'est normal, elles étaient dans le même miracle. Oui, d'accord, mais c'était pareil pour Sukkot et Shavuot. Elles y étaient aussi dans les Sukkot. Elles étaient aussi au don de la Torah. Avant même les hommes, c'est marqué. D'abord les Beth Yaakov, après les Beth Israël. Azech Yacholiot. Vous avez compris la question? Elle est énorme. Lama Ombrim et Ta'alel Balaïla. Le Mouvan. Oh. Hein? C'est la fête de la Rimona. Vous avez dit Alors on a vu que quand, c'est ce que je viens d'expliquer juste avant, si j'ai besoin de l'aïmouna, je ne peux pas dire le Hallel. Le Hallel ne vient que quand on a fini avec l'aïmouna, qu'on est dans la journée. Ça veut dire dans le jour. C'est pour ça qu'on dit le Hallel que le jour. C'est maintenant je vois où je mets les pieds. Maintenant que j'ai l'explication que j'ai vécu le miracle, sur quoi je dis le Hallel? Sur un miracle vécu. Mais qu'est-ce qu'on fait le Leil HaSeder? On raconte comment on est sorti d'Égypte. Peut-être qu'on fait le Hallel sur un miracle qui va venir, les Shana Abba et Yerushalayim. Alors c'est ce qu'on vient de dire. On ne fait pas le Hallel sur ce qui peut arriver. Parce que Pessah, c'est vers la terre. Non. Parce qu'on est plus dans l'obscurité, justement. Pourquoi on n'est plus dans l'obscurité? Dans la lumière, maintenant. On est dans la lumière, mais Agnès de quoi? De la libération. De la liberté. La Géoula, de... Moi, je sais une chose. Un mec qui sort de prison, tant qu'il est en prison, pour lui, il n'est pas libre. Takshivu tov. La mitzvah de la marshava de Pessah, Rabotai, lechachev et atzmo ki'ilu hayom hu yotze mimitzraim. Maintenant, quand il sort d'Égypte, quand est-ce qu'on a commencé à faire, dans ce cas-là, le chant en l'honneur de Dieu? Le 7e jour de Shvi'i Shel Pessah. Quand? À l'aube. Azia Moshe ben Israël. Vayaminu b'Hashem Moshe Abdo. Vayaminu. Ils l'ont cru au passé. Mashma Mikan. Qu'on a un gros problème avec le Hallel du soir de Pessah. Qu'est-ce que vient faire un Hallel doublé le soir du Seder de Pessah? C'est anti-Torah d'une certaine façon. Selon l'idéologie, c'est Yotzemina Klal. C'est exceptionnel. Alors écoutez bien les explications, et vous allez comprendre qu'en réalité, c'est relié à la lumière. Il y a une lumière spéciale. Hein? Oh, il y a fait, ce que tu viens de dire, c'est d'ailleurs le début de la Gemara. Or, les Arba Asar. Vous avez remarqué que, très bizarrement, pour la fête de Pessah, la Gemara nous dit Or, les Arba Asar. À la lumière de la veille de Pessah. À la lumière de la veille de Pessah. C'est bizarre comme expression. On dit l'el arba asar. Par exemple, Shabbat, on dit l'el Shabbat. D'accord? Shavuot, l'el Shavuot. La nuit de Shavuot. On ne dit pas or les Shavuot. Mais pour Pessah, on dit or les arba asar. Quand est-ce qu'a lieu Pessah? Le Tetvav. Pas le Dalet. Le 15, pas le 14. Et là, on dit la lumière du 14. Donc, on parle de la nuit automatiquement. Quand on dit Or l'Arba Asar, on parle de la veille. Et vous avez déjà compris quelque chose d'incroyable. C'est qu'en réalité, Pessah n'a pas de nuit. C'est une journée de 24 heures de lumière. Hein? Oh, il a fait, on dit bien l'El Shimurim. Mais pourquoi l'El Shimurim? Parce que Akadosh Baruch Hu, dans l'obscurité de l'Égypte, est venu nous garder. Mais ce n'est pas la définition de Pessah. Écoutez bien. Bien entendu, Chazal pose la question, il dit le Hallel, la veille, en plus 2 fois le Hallel, la nuit, avec bracha, il dit sans bracha. On met l'El HaSeder. On dit bien l'El HaSeder. Aval Ombrim, or le Arba Asar.
quand on lève un peu les yeux au-dessus, on voit qu'en réalité, la nuit n'existe pas pendant Pessah. Et c'est pour cela d'ailleurs que le combat à Bnei Brak de Rabbi Akiba, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Egi Azman Kiryat Shema Shel Shacharit. Pourquoi ils n'ont pas vu que le matin venait de se lever? Parce que toute la nuit, il faisait jour. Donc pour eux, ils n'ont pas vu que c'était l'heure. Ils ont apporté la lumière de la Géoula. Astak Shivuto, vous ouvrez bien grand vos oreilles. C'est magnifique. Vous avez kiffé. Hein? Bah, voilà. C'est la lumière du Mashiach. Cette fête de Pessah ne peut avoir lieu que le Tet Vav du mois de Nissan. Et pourquoi Dafka le Tet Vav du mois de Nissan? Parce que c'est... Non, c'est pas de rapport avec octobre, c'est juste du premier, il manque le bête pour ce que tu veux dire. Parce que c'est le moment où la lune est au summum de sa complétude. Le 15 du mois de Nissan, la lune, comme tous les 15 du mois, est parfaitement intègre, complète. Ronde, comme la matzah. D'ailleurs, vous regarderez la lune, elle ressemble à une matzah. Shalevana Bemloa, elle est complète. Vekshei Keneged, quand la Shrina est complète, il y a marqué, comme vous le savez tous, le Shulchan Aruch, la Gemara le dit, tout celui qui se tient devant la lune, Birkat Alevana, qui ilu omed lifne ashechina. Quand on fait la Birkat Alevana, c'est bien d'avoir les pieds joints, c'est comme dans la Mida. C'est bien d'avoir la bouche propre. Il y a même qui font Netilat Alim sans bracha avant de faire Birkat Alevana, tellement c'est Kadosh ve Elyon, Birkat Alevana. Qui ilu omed moul la Shrina. Aval, Chazal, ils disent, quand est-ce que la Shrina Be'emet, elle descend complètement sur la lune? Quand elle est complète. Pas quand elle est croissante ou décroissante. Et le jour de Pessah, la Shrina symbolique, la lune symbolique de la Shrina, est au summum, à niveau malach, à niveau saraf, à niveau ani Hashem. C'est moi-même qui descends. Et la reine, me'ira chazak, kol oto alayla. Et quand la lune, elle est complète, la terre, on sait exactement où on met les pieds, même la nuit. Quand c'est la pleine lune, on regarde par terre. C'est vrai que pour ceux qui ont vécu un peu à la campagne, quand il y a une pleine lune, on sait où on met les pieds. D'accord? Kol oto alayla. Alken. Akara shel Pesach. Qu'est-ce qui représente justement la Shechina dans le Seder de Pesach? Je viens de le dire, le plateau de Pesach. Et vous savez qu'Alpisot, c'est bien de prendre un plateau d'ailleurs rond, qui ressemble à la lune. Alpisot, c'est pas obligé, il peut être carré, il peut être triangulaire. Aval, Ahemet, il doit être comme la Sphira. Alpisot, pourquoi? Parce qu'on y dépose dessus, eh bien, les 6 éléments, plus les 3 matzot. Mais combien il y a de Sphirot? Il y en a 7. Alors, elle est où la 7e? C'est le plateau qui représente la Malchut, Chazak ou Baruch. Vous avez Chochma Binadat, c'est les 3 matzot. Après, Chesed Gibor Tiferet Netzach. Et la Malchut, c'est le plateau. Malchut, c'est qui? C'est la Shrina. C'est le Melech HaMashiach. C'est la lumière de la Géoula. Le plateau, il est complet. Ou Shalem. Keneged Ayareach. Et dans les astres, à quoi correspond le plateau du Seder de Pessah, qui est rond? C'est lui qui représente la Shrina. C'est pour ça qu'on fait Etmol Aïnou Avadim, on fait passer le plateau au-dessus des têtes dans les traditions sfarades. Vous faites ça aussi, vous? Non, ils n'avaient pas... Je sais pas comment c'est Pessah chez Ashkenazim. C'est intéressant. Vous faites quoi? Faites tout le Seder directement. Le livre est... Ah, d'accord. Mais tu fais pas... Non, le plateau, tu fais pas au-dessus de la tête? Etmol... Non, tu fais pas? T'es viré. Alors... On me l'a fait déjà. Ah, on te l'a déjà fait. C'est pour ça que tu as un côté beau gosse. Le plateau qui passe... Regarde justement. Professeur Lévy. Il dit Diakar, j'ai une question à te poser. Mais maître, Sheila et Lecha. Pourquoi, d'après toi, on fait ce symbole de faire passer un plateau au-dessus de la tête? Masiba. Pourquoi on fait ça? Vous êtes au courant? Non, vous savez pas pourquoi? Excuse-moi, je ne vais pas vous vexer, mais je suis choqué là. Vous faites ça, tout le monde. Ouais, quand tu ne fais pas, tu fais pas. Hein? Non, on passe au-dessus pour dire que chaque personne était délicate. Non, parce qu'Hachem, il est passé au-dessus des... Oh, bon alors. Il suffit juste de réfléchir un peu. Voilà, Hazakobaro. C'est quoi ce symbole, cette tradition de faire passer comme ça? Et d'après, c'est les femmes qui le font. Alors, il y en a qui rajoutent après, tu vas te marier Stan et toutes sortes de choses comme ça, parce qu'en réalité, il y a un rapport entre le mariage et le Seder aussi.
Shir Hashirim, l'amour, patati patata. On a déjà expliqué. Shalom Bayit, entre autres. C'était le cours d'hier soir que je vous conseille vivement de regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Tu as écouté hier? T'as kiffé depuis? T'as dit à ta femme? I love you, Tekero. Il a fait tourner. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait placer le plateau? C'est un minhag magnifique. Parce que Besrout Nashim, pourquoi les femmes prennent ce plateau? Parce qu'on est sorti d'Égypte grâce au mérite des femmes. Et pourquoi le plateau passe au-dessus de nous? Parce que Pessah, Dieu est passé au-dessus des maisons, au-dessus de nous. Et qui sont maintenant les maisons? La marche Shabbat, ce qui fait que c'est un très beau minhag de passer le plateau. C'est pas obligé, c'est un minhag, de passer le plateau au-dessus des têtes de tous les Messoubines pour rappeler et vivre l'événement que Dieu est passé au-dessus de nous. Et ce plateau représente quoi? La lumière de la lune. Quel rapport avec la lune maintenant? Est-ce qu'on est des loups-garous, la pleine lune? Hein? Est-ce qu'on a plus de poils qui grandissent? Bon, on irait Beyachad, ce que nos sages nous réservent dans cette magnifique explication que je voulais partager avec vous. Alken akeara shel pesach keneged ayareach. Alpisod, il faut savoir que Béhémet, le symbole de ce qui se passe dehors, si j'étais sorti voir comment était la lune, elle est pleine. T'as pas besoin de sortir dehors, ne t'inquiète pas. T'as la Kehara, le plateau du Seder de Pessah. Chez I Amalchut, qui représente la royauté. Chez I Shoresh Haemuna. Et qu'est-ce que c'est en réalité cette lune qui croisse et décroisse? Elle correspond à la Haemuna du peuple d'Israël. On doit toujours la garder au maximum de son potentiel, parce que la fête de Pessah est reliée à la Haemuna, qui finit d'ailleurs avec la Mimuna, qui vient du mot Emuna. Velachen, Ombrim balayla et halal. Pourquoi? Ima bracha. Pourquoi? On a dit qu'on disait le halal uniquement quand il fait jour. Mais si on est méritant et qu'on sait qu'on va être libéré à Pessah, on sait que Benissan nigalu ve'atidin Israël gael. À la fin des temps, on sera libéré à Nissan selon les Chachamim qui vivra verra. Ah ben on garde cette émouna-là. Qu'est-ce qui va se passer avec la lune le jour où il y aura la Géoula? Qu'est-ce que nous ont réservé les prophètes? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, et c'est ce qu'on dit après la Birkat Levana toute l'année. Et je vous lis le texte. Ve'aya ora levana ke'ora chama. Et la lune sera comme le soleil. Et étant donné qu'on attend avec une émouna de feu que maintenant, ce soir, il y a la Géoula, l'Elel, la Seder. Donc on fait le Halel à l'avance, c'est une évidence pour nous qu'on va être libérés. Ve'lachen, quand il y a la Géoula, la lune devient aussi claire que le soleil. Ve'aya levana ke'ora chama. Étant donné que la nuit de l'El Seder, la lune, elle a un autre tafkid, c'est elle qui lève toutes les autres sphirotes. Chesed Gibura Tiferaton Netzach Yesod, Malchut keneged hayareach. Achen omrim balayla et halel pa'amaim avec Bezrat Hashem bracha. Lama, parce que à laïla hazé l'el non. Or yud dalet. Or les arba asar. Or c'est laïla. Or parce que laïla hazé on attend que la lune redevienne dans l'origine, dans sa création, aussi brillante que le soleil. Et étant donné qu'on attend la Géoula, j'ai pas de problème de dire la bénédiction sur le Hallel. J'attends pas le lendemain matin parce que c'est évident qu'on sait que c'est la date du rendez-vous avec le Melech HaMashiach et la Géoula. Mais la reine, ce Hallel, il est très particulier. Et les femmes comme les hommes qui vont vivre la Géoula, il y aura plus ce Yetzerara, il y aura plus tout ça, on aura le Baruch Shem, Bet HaMikdash à sa place, le Melech HaMashiach à sa place. Il y aura toute cette situation qui sera au summum de ce qu'on attend tous. Mais la reine, on continue à dire le Hallel toute l'année, même le soir du Seder de Pessah pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit de Pessah, Kol Oto Halayla. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah? Kol Oto Halayla. Temps mort. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, Rabbeinu, pour ceux qui comprennent l'hébreu, je mets une hybride. Aïm Zenachon de dire, est-ce que c'est bien de dire Kol Oto Halayla ou Ombrim Kol Hota Halayla? Ma Ombrim Bévrit. Laïla, Zachar ou Nekeva? C'est masculin ou féminin? Laïla. Nekeva. Chazal Shoalim. Kol Oto, Siman Sheela? Lo. Kol Ota Halayla. Oto c'est Zachar. Omer Nachon. Or. Pour te dire que Laïla Azeh Kol Oto Halayla, Oto, il y a or como Bayom Beshat Laïla. Kol Oto Halayla. Chez Nehemar, où est-ce qu'on revoit Gzera Shava? Or item Oto Uschartem. Otam, les tzitzit, alors Oto Shchina. Qu'est-ce qu'il y a sur les tzitzit? Tzitzit, c'est Gematria Sheshmeot. Chamisha Ksharim, 5 nœuds. Shmona Chutim, 8 fils. Gematria Taryag.
Chez Adam et quand même, quand la personne fait les mitzvot, kol oto ou item oto. Mazak kavana zor kadosh kotev mazé oto. Otam. Cite. Non. Ashomrim. Petil techelet. Zeat. Non, avec arba. Dans chaque nœud, il y a. Azmizé oto. Azor kotev oto zashrina. Comment il s'appelle? Baruch hamakom makom zashrina. Qui me vit halal laolam. Il s'est retiré. Il tramek. Aolam shon neelam. Et yatzer et aolam. Aval איך קוראים לקדוש ברוך הוא? אותו, זה שמו, יתברך. איתם אותו, כל אותו הלילה. Qui est-ce qu'on doit voir pendant la nuit du Leil HaSeder? אוי ואבוי, אני ולא מלאך, אני ולא שלח, אני שלח. אני השם. אתם לא רואים אותי בלילה הזה? ואם אני פה, נכון? אז הכל פה יש אור. Quand הקדוש ברוך הוא est avec nous, j'ai plus besoin d'émouna. C'est évident. אז לכן אני מלהל את השם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו. על quoi? Mais non, je parle du Hallel, Yatik Oujik. Ligmor! מה זה אתה גומר? לגמור את ההלל. הדברים גומרים, נגמר, רק אנחנו פה. Maintenant, Dieu est là, tout c'est fini. לגמור את ההלל, ולכן הלילה הזה, le Hallel est d'une importance vitale, capitale, unique, par rapport au fait qu'on doit tous, Bezrat Hashem, éveiller notre esprit à être au summum, du meilleur de ce que nous sommes. לכן, אין יצר הרע בלילה. ליל שימורים. מה זה ליל שימורים? לילה הוא שמור. איפה הוא שמור? הוא לא פה, הלילה הזה. אין לילה בפסח, il n'y a pas de nuit. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils viennent, faut qu'ils viennent me voir. והיה אור הלבנה כאור החמה, כי ההלל רק ביום חוץ מלילה הזה של פסח, שהלילה הזה הוא נחשב כיום שלם של 24 שעות. במלואה של הלבנה, גם בחוץ רואים הכל. Dieu il a fait en sorte que cette fête se passe, dafka, que même si tu sors dehors, tu n'auras pas besoin de chercher une torche. La lune participe au Leil HaSeder. Shabbat, c'est עוד יותר גדול. זה מלכות במלכות. שבת זה מלכות. פסח זה גם מלכות. ברוך השם. לכן זכינו. הלילה הזה, בעזרת השם, on mange le maror, qui en réalité deviendra plus tard, Bezrat Hashem, le sens même du pourquoi de nos souffrances. Je m'explique et je finirai avec ça. Je voulais faire un autre cours ici, rajouter des chidushim magnifiques, mais on n'a pas le temps. J'ai un rendez-vous très important là avec quelqu'un. Un Yitzhak. Et la reine, Laïla Azé, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ouais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui nous fait souffrir dans nos souffrances? Le marron représente les souffrances. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos souffrances? Pourquoi ça nous arrive? Qu'est-ce qu'on a mérité? Mais quand tu as les réponses, tu sais pourquoi Dieu t'a fait souffrir. T'arrêtes de souffrir parce que tu te rends compte que c'était juste, qu'il a raison. Et en fin de compte, qu'on ne subit pas une injustice, mais une justice. Et ça, c'est ce que nous réserve le maror de Latid Lavo. Bezrat Hashem. Vous savez, je veux dire quelque chose. Le mot Mérirout. Je vais faire un jeu de mots. Ce que je dis, c'est un jeu de mots. Ken? C'est mirir, maror. Ça vient du mot aussi rire. C'est mignon. Vous avez tout compris. Il y a plusieurs jeux de mots comme ça en français qui sont très intéressants. Hein? Demander la main à quelqu'un qu'on aime, sa femme, la petite lavo. Minag, dans le monde entier, c'est de se mettre sur un genou. On passe de jeu à nous. Vous savez? On vient prier, les pierres tombent. Pierre, c'est l'aide du mot prière. Bon, il y a des mots, par contre, en français, il faut éviter de le dire, style en verlan yeshiva, tu vois, ça, il faut éviter. En bon, fait, Nichroni, il y a beaucoup de rapports avec la langue française, de par beaucoup d'explications que je peux en faire un cours maintenant, mais il y a plein de choses à dire dans le domaine. Mais en tout cas, on comprendra ici l'importance du Hallel la nuit et pourquoi les femmes aussi doivent le lire avec une grande itlaavout. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, il n'y a aucune obscurité. On est dans l'évidence de ce que l'on vit et on le vit aujourd'hui de façon absolument incroyable, puisque personne ne l'aurait jamais cru il y a encore un siècle et demi en arrière, mais on est en train de fêter Pessah en Israël. On est à même pas 45 minutes de Jérusalem, d'Ashdod. Le Shana Ba Berushalayim, il n'y a plus qu'à dire Abnouya. Baruch Adonai l'Olam Amen.